Chris, c'est à cause de Marissa, n'est-ce pas? J'avais dans l'espoir que ce qu'elle a dit en appelant pendant l'émission était juste une stratégie de sa part pour sauver ta campagne. Moi aussi, Sarah. Mais elle s'est empressée de me confirmer que notre rupture était inévitable. Une pierre accrochée à nos deux coups. Voilà ce qu'était notre amour pour elle. Eh bien, viens. Cette discussion mérite un whisky. J'allais justement m'en servir un pour fêter le bon déroulement de la campagne, mais je crois que tu n'es pas d'humeur à fêter quoi que ce soit. Ah, pour tout te dire, ça me brise le cœur de te voir comme ça. Je ne sais pas si je peux être d'une grande aide en te dévoilant les mystères de la psychologie féminine, mais je peux au moins t'écouter. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux un whisky? Pourquoi pas? Voire deux. Enfin bref. Je crois que désormais, Cristobal et moi, nous allons devoir poursuivre nos vies en suivant des chemins parallèles. Qui peut-être ne se rencontreront plus jamais. Tu crois? Même pas après les élections? Non. Après les élections, Cristobal sera devenu sénateur. Il devra emménager à Washington, où une carrière politique prometteuse l'attend. Et qui sait, peut-être qu'il ira jusqu'à la Maison-Blanche. Je n'en doute pas. Peut-être qu'une fois ce jour arrivé, tu deviendras la première dame hispanique du pays. Tu me vois à la Maison-Blanche donnant des ordres comme une grande dame? Non, je ne crois pas. Moi, j'aime les choses simples, les petits plaisirs de l'existence. Je crois que je pourrais mourir de tristesse si je ne pouvais pas aller à Central Park avec mon fils sans être entourée de gardes du corps. Je te présente Laetitia. Bonsoir. Enchantée. Enchantée, Laetitia. Et voici Belinda. C'est un plaisir. Et Tania. Bonsoir. Bonjour. Ce sont les 3 meilleures amies de Marissa. Et leurs petits amis respectifs, Goyo et Jérôme. Bonjour. Bonsoir. Je suis venu vous parler au sujet de Marissa Louran. Mais ce sera pour une autre fois. Je ne veux surtout pas interrompre la soirée. Ah, s'il vous plaît, maître, ce sera quand vous voudrez. On fera tout pour aider notre ami, vous savez. S'il vous plaît, non. Ça me met très mal à l'aise qu'on m'appelle maître. Je préfère que vous m'appeliez Oscar. Très bien, Oscar. Je te présente Marcella. C'est la maman de Marissa. Enchanté. De même. Et voici Amador Colina, son petit ami. Ah, pardon, Amador. J'ai dit quelque chose? C'était inapproprié? Non. Pour tout vous dire, Amador et moi, nous essayons de ne pas donner de nom particulier à notre relation. En fait, à notre âge, l'appellation de petite amie me semble être un peu ridicule, tu ne crois pas? Excusez-moi. Le fait est que nous sommes en train de fêter le retour de Lalo à la maison. Tu aimerais te joindre à nous, Oscar? Bien sûr, évidemment. Marissa m'a non seulement dit à quel point tu es belle, mais elle m'a aussi vanté la qualité de la nourriture et des boissons du café. Et voici la super célèbre Tour Eiffel. Alors, quand tu seras là-bas, prends-toi en photo à côté et envoie-la-moi. D'accord? Bien sûr que oui, Lalo. On restera en contact sur le chat tous les jours si tu veux. Eh bien, je crois pas, parce que quand toi tu seras sur le chat, moi je serai sûrement à l'école ou en train de manger. Ah, on se mettra d'accord sur les horaires. Et en parlant de manger, vous avez faim? Vous voulez que je vous prépare quelque chose? Ah oui. Ah oui, Tati, s'il te plaît, je meurs de faim. D'accord. Je vais demander à ta maman ce que tu peux manger. Et je vous apporte quelque chose tout de suite. Excusez-moi. Alors, la Tour Eiffel a été construite par Lalo, Gustave Eiffel. tu veux que je te raconte un potin? Ah oui, j'adore ça. D'accord, je crois que entre Mireia et ton papa, il y a un truc. Je crois qu'ils s'aiment bien. Vraiment? Mireia aime bien mon papa? Pourquoi tu peux rien faire de bien, Victor? Mais enfin, comment c'est possible que ton propre fils te prenne pas en considération? Et hier, tu as bu? Juste un peu.
Et aujourd'hui? Mon grand, je te promets que je fais énormément d'efforts. Il vaut mieux que tu me promettes rien pas. Parce qu'ensuite tu tiendras pas parole et tu te sentiras pire. Tu as raison, Lalo. Il vaut mieux que je ne fasse plus de promesses que je ne pourrai pas tenir. Ah, en fait, t'es vraiment un minable, Bruno. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu couches avec moi et tu dis pas un mot. Je suis un être humain avec des sentiments, des rêves, des aspirations. Et j'aime parfois partager ça avec mon petit ami. Bon, avec mes petits amis. Oui, ok, bla 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 et bla, ok. T'as fini de te lamenter, Yaya? Bruno, qu'est-ce que tu fais? On est en train de parler, Bruno. Pourquoi tu te déshabilles? Écoute, Yaya, on va mettre les choses au clair. Je ne suis pas ton petit ami, ni même ton ami. Effectivement, je t'ai fait venir pour le sexe. Et j'ai aucune envie de partager tes rêves et tes aspirations, Yaya. À présent, t'as deux possibilités. Tu me fais franchement plaisir et t'enlèves tes vêtements, ou tu dégages et tu me laisses tranquille pour que je puisse aller voir une autre femme. T'en dis quoi? Tu vas aller voir qui? Hein? Ma patronne? Elle, tu la laisses parler et tu lui dis pas ces choses horribles. Bien sûr que non. Si je parlais comme ça à Sarah, elle m'arracherait la tête. Voilà pourquoi je me venge sur toi, Yaya. Ma rustique Yaya. D'un côté, je comprends la décision de Marissa. C'est vrai que le fait de défendre l'amour que tu ressens pour elle a énormément porté préjudice à ton image. Et il est également vrai qu'il faut qu'elle s'occupe à temps plein de son fils malade. Mais d'un autre côté, je comprends que tu te sens trahi. C'est exactement ça. C'est le mot, Sarah. Elle m'a trahi. J'ai l'impression que Marissa a trahi tout l'amour et toute la confiance que je lui ai prouvée quand je l'ai défendue devant les médias. Et comment elle me remercie? En me quittant sur une chaîne de télé? Oui, mais il fallait qu'elle agisse ainsi, Cristobal, en public et sans que tu puisses la contredire. En agissant autrement, tu n'aurais jamais pu accepter cette séparation. Et à présent, de quel côté tu es, Sarah? Pourquoi tu défends Marissa? Non, je ne la défends pas. Je suis simplement en train de t'expliquer sa conduite. Je suis à 100% de ton côté, Cristobal. À tel point que pour ton bien, je me sens obligée de te convaincre que l'oublier serait la meilleure chose qui pourrait arriver à ta carrière. Je ne sais pas pour tes sentiments, mais concernant ta carrière, ça ne fait aucun doute. Mon cœur est en 1000 morceaux, Sarah. Je ne m'étais jamais senti aussi minable, aussi triste, aussi déçu et à la fois aussi trahi. Je sais, chérie. Mais laisse-moi également te dire avec certitude qu'un jour viendra où tu te retrouveras au Capitole accompagné d'une femme qui te considère et t'apprécie vraiment. Et tu te rendras compte que Marissa n'est, ni ne sera jamais la femme qu'il te faut. C'est le régime que le médecin a préconisé pour Lalo. Ah, mais je ne crois qu'il n'y a rien à la maison de tout ce qu'il y a écrit ici. Ne t'inquiète pas, Marissa. Je vais aller voir s'il y a ce qu'il faut dans le placard et s'il manque des choses, j'irai les acheter. Non, Mireia, je vais aller chercher ça. Non. Vous continuez à discuter ici et moi je me charge du dîner. C'est d'accord? Oh, je te remercie beaucoup, Mireia, mais ça me gêne par rapport à toi. Mon Dieu, ne sois pas gênée, on est entre nous. Donne-moi ça, je m'occupe du dîner, ok? Vous continuez à discuter. Marissa, accepte son aide. Tu sais que parfois, c'est bien d'accepter que d'autres personnes s'occupent de toi. Tu es très doué pour ça. Kalista, tu auras 1 minute pour qu'on parle. Il s'agit de Stanislas Jaruzelski. Bien sûr que oui. Donne-moi 1 minute. Jeannette, viens, ma belle. Tiens, c'est prêt. Apporte-les, s'il te plaît. Oui, madame. Viens, installe-toi, Oscar. On va parler ici pour que mes employés n'entendent pas pour la énième fois l'histoire de ce maudit Très bien. Polonais. Assieds-toi. Vous nous excusez 1 minute, s'il vous plaît? Oscar et moi, on a des choses à se dire. Bien sûr que oui, Kalista, vas-y. Je t'en prie, prends tout le temps que tu veux.
Pourquoi, Calista? Pourquoi est-ce que tu m'as choisi, moi, précisément, pour me pourrir la vie? Toi et moi, on peut faire de grandes choses, Calista. Peut-être qu'avec le temps... Il n'y a pas de peut-être avec le temps. Je ne mélange pas les affaires aux relations personnelles, le Polonais. Si on perd la marchandise, vous le paierez de vos vies. Qu'est-ce que tu as fait, idiote? C'est plutôt à moi de te dire ça, vaurien. Qu'est-ce que t'as fait? On aurait pu former un couple heureux. Le plus beau du monde. Mais toi, tu as choisi d'être mon ennemi. Et malheureusement, tu as fait le mauvais choix. Parce que je suis 1000 fois meilleur pour détester que pour aimer. 1000 fois meilleur. Pour l'instant, il faut que je me concentre sur le rétablissement de l'halo. Mais évidemment, je vais devoir retrouver du travail très vite. Même si avec mes antécédents, je sais pas qui voudra bien m'engager. Eh bien, je pense que de nombreuses personnes qui t'entourent t'aiment beaucoup et qu'ils n'hésiteraient pas à t'engager. Moi, entre autres. Comment ça, Franck? Non, ce serait comme un affront pour Cristobal. Ah, c'est bon, Marissa. J'ai déjà mis à cuire un peu de poulet. Alex a envie d'un sandwich alors? Tu sais où je peux en trouver dans le coin? J'ai entendu dire qu'en face du bar du Polonais, ils en font d'excellents. Parfait. Tu veux que je t'accompagne? Non, non. C'est juste ici, en face. Reste plutôt avec Marissa pour l'aider à préparer la soupe au poulet. Je vais t'apprendre ma recette de la soupe au poulet qui n'est pas seulement divine, mais délicieuse. La préférée d'Alexandra. Merci, Mireia. Ta sœur est vraiment adorable. Tu ne sais pas à quel point je l'aime et comme j'aimerais qu'elle soit heureuse. Je sais qu'elle ne l'a pas vraiment été en amour. J'aimerais vraiment qu'elle rencontre un homme bien, un homme honnête, qui soit à sa hauteur. Oui. Moi aussi, j'aimerais vraiment. C'est dommage qu'elle n'aime pas les types comme ça. Tu as du cumin et du persil séché? Oui. J'espère que tu te sentiras un petit peu mieux, Chris. Mais maintenant, je crois que mon devoir en tant que conseillère en images est de te dire d'aller te reposer. Une longue journée nous attend demain matin et je ne veux pas te voir les yeux cernés ni épuisés. Je vais essayer de dormir, Sarah, même si je ne te promets rien. Je dois admettre que le whisky et cette discussion avec toi m'ont beaucoup aidé. C'est très bien. Je suis là pour ça. Un peu de courage, s'il te plaît. Tu sais bien que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je le sais, Sarah, et je te remercie de tout mon cœur. Bon. Bonne nuit. Vive la loi de Newton. Tout ce qui est mûr tombe à point nommé. Même si toi, je vais devoir te faire mûrir à feu doux, mon amour. Malheureusement pour nous, je dois dire que ce Polonais est diablement intelligent. Donc ce n'est pas un ennemi facile. Mais il a une faiblesse. Les femmes. C'est comme ça que je suis parvenue à gagner sa confiance. Tu sais bien, on fait avec les moyens du bord. Et je ne lui jette pas du tout la pierre. Je te connais depuis 10 minutes et je suis sur le point de te demander en mariage. Dis-moi, il y a eu quelque chose entre vous? Je veux dire, mis à part votre association, évidemment. Bien sûr que non. Je suis peut-être une séductrice, mais une femme facile, jamais. Et encore moins avec ce vaurien. Il était très intéressé par une relation plus intime avec moi, je ne vais pas te le cacher. Mais je me suis arrangée pour le tenir à l'écart, sans qu'il puisse se désintéresser de tout le reste, évidemment. Et ça n'a pas dû être très difficile pour toi. Je veux dire, de faire en sorte qu'il reste intéressé. Revenons à nos moutons. Les affaires du Polonais qui ont été reprises à présent par Derek. C'est un autre sale type, tu le connais? Oui. Mais regardez qui est là. Mireia. Ceux qui ont le bonheur de pouvoir vous voir sont chanceux. Que nous vaut l'honneur de votre visite dans le coin? Je viens passer une commande de sandwich. Eh bien, laissez-moi dire à la cuisinière de prendre son temps pour pouvoir vous offrir un verre et discuter. Non, merci, je suis pressée. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui demander de ne pas mettre d'oignons? Ah,
Pas besoin, ça n'est plus nécessaire. Excusez-moi. Je vous en prie. Comment ça va, Derek? Quoi de neuf, mec? Il faut qu'on parle du boulot que tu veux que je fasse pour toi. J'ai du mal à te comprendre, je croyais que tu voulais pas. J'y ai bien réfléchi et je crois que je peux le faire. Mais avant, serre-moi un double whisky, parce que j'en ai besoin, mec. Depuis quand, mec? Vraiment, te moque pas de moi, vieux, j'en ai carrément besoin. Tout ça, c'est à cause de cette chienne de vie. En plus, je vais me servir moi-même. El corazón, déjame quedarme una eternidad. Abrirás sus puertas al amanecer y en él vivirás. Háblame si que llegue a un final. Diéreme de cuerpo y alma sin temor, que lo nuestro llegue a terminar, porque no habrá nadie que lo pueda separar. Amor sin final. Mireia, je te jure que j'avais rien bu. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée. Personne te demande d'explication, Victor. Eh bien, moi, je veux t'en donner. À vrai dire, j'ai trouvé ça très dur que personne ne me prévienne que la loi Vraiment, avec... Victor, vraiment. Ça m'est égal. C'est ta vie et tu sais comment la vivre. Mireia, mais ne sois pas comme ça. D'habitude, tu me comprends toujours. Avoir de la peine pour toi, ce n'est pas te comprendre. Ne confonds pas tout, Victor. Bon sang, mec. Ça, c'est un coup dur, et ça fait mal à la tête. Je vais te servir un triple whisky parce que maintenant, t'en as vraiment besoin. Qu'est-ce que tu fais, Yaya? Je m'habille pour partir. Tu vois pas? Ah, s'il te plaît, commence pas. Viens, retourne au lit avec moi. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Depuis quand, toi et moi, on s'est contenté d'une seule fois, Voyons. Et qu'est-ce que tu vas faire le temps de recharger tes batteries, hein? Tu vas me mettre un bandeau sur la bouche pour que je me taise? N'exagère pas, Yaya, s'il te plaît. Écoute, c'est pas que j'aime pas discuter avec toi. Parlons juste de choses qui m'intéressent et pas de combien d'heures tu dois réviser pour passer ton examen. Écoute, la seule chose qui te plaît, c'est de parler de toi-même, Bruno. Mais tu sais quoi? Ce sujet commence à me faire mal à la tête. Non, plutôt ça me prend la tête. En plus, j'en ai marre de toi. Ah, mais dis-moi, c'est que tu m'as l'air vraiment très remontée, ma petite Yaya. Ah! Mais non! D'accord. De quoi tu veux qu'on parle? De rien, Bruno. C'est très clair pour moi que la seule chose qui t'intéresse, c'est le sexe. Mais crois pas que parce qu'on passe du bon temps au lit, je vais te laisser me traiter mal. Yaya, n'en fais pas tout un drame. Yaya! Pas maintenant, Sarah, il faut que je me repose. Bruno, c'est moi, Tito. Ah, pardon. Je n'ai pas vu le numéro. Comment vas-tu? Bien. Je suis un peu fatigué, mais content. Les réunions que nous avons eues aujourd'hui avec Cristobal se sont très bien passées. Oui, Sarah m'en a parlé un peu. Tu sais quoi? J'étais en train de penser que ça me ferait beaucoup de bien de sortir dîner et de boire un verre. Et j'ai pensé que peut-être ça te plairait de m'accompagner. Allô? Allô? Bruno, tu es toujours là? Oui, Tito, je suis là. Eh bien, ça fait très longtemps que nous n'avons pas eu l'occasion de discuter tous les deux. Pour être sincère avec toi, j'ai énormément envie de te voir. Pardon, Tito, mais pour l'instant, je suis occupé. Bruno, tu as l'air très bizarre. Ça ne va pas? Si, ça va, Tito.
Écoute, je n'ai aucune envie de te mentir. J'y ai beaucoup réfléchi et il vaut mieux qu'on ne se revoie plus, Tito. Bruno. Je suis désolé, Tito. Écoute, s'il te plaît. Essaye de m'oublier. Ah, tu peux sortir les serviettes de table, Franck? Elles sont dans le tiroir de gauche. Oui, bien sûr. Bon. Je viens voir Lalo. On allait s'asseoir pour dîner. Je veux juste le serrer dans mes bras. Oui, d'accord. Entre. Bonsoir. Ça va, Victor? Lalo est dans sa chambre. Vas-y. Dis-moi qu'on va pas se perdre de vue. Hé, comment ça va, fiston? Oh, mais regarde-toi un peu. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils t'ont fait la boule à zéro. Mais pourquoi ils t'ont tout rasé comme ça? Parce que de toute manière, mes cheveux vont tomber avec le traitement, alors c'est déjà fait maintenant. Et tu sais ce qu'il a fait des cheveux qu'on lui a coupés? Il a fait un don pour en faire une perruque pour un enfant qui a le cancer. Sérieusement? Oui, pas. Moi, ça m'est égal d'être chauve. Il y a des enfants qui ont le cancer comme moi, qui aimeraient bien avoir des cheveux. Mon fiston, t'es un type génial. Comment tu te sens? Allô, Cristobal? Ça va, Lalo? Excuse-moi de ne pas avoir pu venir te voir à l'hôpital aujourd'hui, champion, mais j'ai travaillé toute la journée. T'inquiète pas, Chris. Je sais bien que tu as beaucoup de travail pour la campagne. Ah, tout à fait. Mais je te promets que très bientôt, je viendrai te rendre visite, d'accord? Tu en dis quoi? Ça te fait plaisir? Bien sûr. Et viens me voir à la maison parce qu'on est rentrés. Et dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Je suis avec Alexandra et mon papa. Les enfants, c'est l'heure du dîner. Le repas est servi. Franck aussi est là? Oui. J'y vais parce qu'on va dîner. D'accord, Lalo. J'appelais juste pour te dire bonjour. Je te rappellerai demain, champion. Bon, je vous laisse pour que vous puissiez dîner tranquille. Je t'aime. Merci d'être venu, pas. Comment ça, merci d'être venu? Je suis ici parce que je t'aime beaucoup. Bon, ce qui serait bien, c'est de ranger les livres avant d'aller dîner. Tu m'aides, Alex? Oui, bien sûr. Il a l'air d'aller plutôt bien. Oui, Victor. Par chance, il se rétablit très vite. Ça sent très bon. Bon, je vais vous laisser dîner tranquillement. Je reviendrai voir Lalo un peu plus tard. Bonne soirée. Dis-moi, s'il te plaît, que ces regards ne sont pas dus à ce que je pense, Mireia. Je ne sais pas à quoi tu penses. Qu'entre toi et lui, il y a quelque chose. S'il te plaît, dis-moi que je me trompe. Je sais que Victor est très habile pour convaincre les femmes. Mais qu'il ait pu réussir avec toi, ça, j'ai du mal à le comprendre. Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Et ça pourrait arriver? Je ne sais pas. Nous sommes vraiment très attirés l'un par l'autre. Mireia... Allons, allons, Marissa, je sais bien ce que tu vas me dire. Que Victor est un alcoolique et qu'il n'est bon qu'à décevoir les autres. Mais et alors, Mireia? Si tu en es donc consciente, pourquoi tu veux t'investir dans une relation qui ne te fera que souffrir? Parce que je pense qu'on mérite tous une seconde chance. Victor est un homme bien, je le sais. Il a juste besoin de quelqu'un qui croit en lui, qui le motive pour aller de l'avant. Ça a l'air délicieux. En fait, je meurs de faim. Bon, je vais chercher Lalo. Merci beaucoup pour la bière. Pour les informations,
Et par-dessus tout, pour la compagnie féminine la plus agréable que j'ai eue depuis très longtemps. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Et tu sais, Oscar, si tu apprends quelque chose au sujet de Stanislas, j'aimerais beaucoup être au courant. Ne t'inquiète pas, tu seras informé de mes découvertes. Tu peux en être sûr. Bonne nuit à tous. Ce fut un plaisir de vous connaître. Bonsoir. À bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Bon alors, qui a envie d'un autre verre? Non, merci Calista. Moi j'attends juste que Belinda sorte des toilettes et je pense qu'on va y aller après. Ah, et nous aussi. Il faut qu'on garde des forces pour la fête de demain. Ah, ça oui. Et moi, j'aimerais bien t'accompagner, mais j'ai du travail qui m'attend demain, alors vaut mieux que je rentre. D'accord. Merci. Je compte sur vous, hein. Je vous attends demain, d'accord? Bien sûr que oui, on D'accord. sera là. Prends bien soin de toi. Ciao, Jérôme. Eh bien, je crois que je vais suivre le mauvais exemple. Je dois me lever tôt demain matin. Bonne nuit, Marcella. Calista, passe une bonne nuit. Bonne nuit, Amador. Il a l'air sympa, le nouvel avocat de Marissa, non? Et il est aussi très intéressant. Oui, Marcella. C'est un homme très agréable et très intelligent. Mais commence pas à te faire des idées parce que je te connais. C'est pas vrai. Ah. Où sont passées toutes tes bonnes résolutions, Victor? Ça a pas duré longtemps, toi. Aujourd'hui, je vais changer. Au diable mes bonnes résolutions, Yaya. Ça sert à rien d'être meilleur si personne croit en toi. Mhm. Et si tu t'amuses à boire au premier coup bas qu'on te fait, on croira encore moins en toi, frangin. Écoute, Yaya, pourquoi t'irais pas devant ton miroir pour te parler et te sermonner toute seule? Comme ça, tu me laisserais tranquille, d'accord? Figure-toi que j'ai pas besoin de sermon. Parce que moi, oui, je suis prête à faire les choses bien. Eh ben, je te félicite, tête de mule, c'est génial, c'est super pour toi. Moi, je prends mes bières avec moi si t'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux, Yaya? Patronne, pardon de te déranger, mais en fait, j'ai un vrai dilemme professionnel et j'ai besoin d'un conseil. Et quel est ton dilemme, Yaya? Tu hésites entre être coiffeuse ou cuisinière? Eh bien, oublie ça. Tu n'es faite pour aucun des deux. Oh, Sarah, sois pas vache. S'il te plaît, il faut vraiment que tu m'aides. C'est d'accord. Quel est ton dilemme existentiel? Eh bien, j'ai commencé à étudier comme tu me l'as dit. Mais à dire vrai, l'école, c'est franchement pas ma tasse de thé. Moi, ce que j'aimerais, c'est travailler à nouveau avec toi. Je me sentais tellement heureuse quand j'étais ton assistante. Eh bien, je suis désolée, ma chère, mais ça n'arrivera plus jamais. J'ai beau apprécier ta compagnie, je préfère avaler un cachet d'arsenic plutôt que de risquer qu'on me voie avec toi. Et alors, qu'est-ce que je peux faire, patronne? Mon unique rêve dans la vie est de parvenir un jour à être comme toi. Eh bien, ça sera difficile, Yaya. Difficile. Pourquoi tu ne cherches pas un travail, je sais pas, quelque chose d'intéressant? Dans un sex shop, comme assistante de sécurité, là, ils ne te demanderont pas de CV. Mais ils me demanderont autre chose. Non, il ne vaut mieux pas, patronne. Derek voudrait que je travaille avec lui, en tant que gérante de ses affaires. Comme Stanislas n'est plus là, à présent, c'est lui le chef. Écoute, ça me semble très bien. Tu crois? Bien sûr que j'y crois, Yaya. Avec Derek, ton futur serait assuré. Tu peux faire en sorte que cet homme aille très loin. Qu'il devienne plus riche et plus puissant que Stanislas. Mais en fait... Il n'y a pas de mais, Yaya. Souviens-toi que derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Et qui mieux que toi pourrait conduire Derek jusqu'au sommet? Dis-moi, tu n'avais pas une réunion avec le patronat? Si, mon amour. Je vais m'y rendre une fois mon petit déjeuner terminé. Si tu veux, je t'y conduis. Il faut que je me rende au siège du parti. Bonjour. 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 Lucas, tu sais si Cristobal est déjà parti pour ses tournées? Oui, madame. Lui et toute son équipe sont partis très tôt à bord d'un bus qu'ils ont loué. Monsieur, Tito vous fait parvenir ça. Il s'agit du Merci. rapport concernant les sondages qui ont été faits hier. Ah, Cristobal a repris presque 2 points.
J'ai du mal à l'admettre. Mais le sacrifice de Marissa a porté ses fruits. Eh bien, les sondages peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je continue à penser que ce que Marissa a fait a été une erreur monumentale. Carmen, je ne te comprends pas. Alors que tu devrais être heureuse pour Cristobal. Mais moi, je me comprends, Amélia. J'aime ton fils comme s'il était le mien. Et je sais à quel point il doit souffrir pour Marissa. Je le comprends très bien. Amélia. Amélia, allez, on va se dépêcher car tu vas arriver en retard à la réunion. On y va, d'accord? À plus tard, ça prendra. Allons, Carmen, ne sois pas fâchée. Écoute, il vaut mieux qu'on commence à planifier ce qu'on va faire ce soir pendant la fête au Cali Café. Il faut qu'on élabore une très bonne stratégie. Bon sang, je vais à peine avoir le temps de me refaire une beauté avant que Rolando passe me prendre. Je suis tellement fatiguée qu'il va me falloir bien plus que le fait de me refaire une beauté pour être présentable. Ah, Belly, mais tu es très belle. Et ta grossesse te rend encore plus belle. Ah, merci Tania, mais il y a des miroirs, hein? Heureusement que ce soir la lumière sera tamisée. Il reste encore 20 minutes avant la fin de votre journée. On sait bien, mais ça fait 10 minutes qu'on a terminé tout ce qu'on devait faire. On a déjà rendu nos rapports, ils ont été approuvés, tout est déjà prêt. On est à présent des servantes libres. Ah, Laetitia, tu devrais enfin savoir que les horaires dans cet hôtel sont très stricts. Eh bien oui, mais Amador nous a laissé partir plus tôt. Amador, toujours Amador. Bon, et on peut savoir où est-ce que vous êtes pressé d'aller comme ça? À une soirée d'amoureux au bar de Calista. Ça va être super cool. Il y aura de la musique, une piste de danse, un délicieux dîner. Eh bien, à vrai dire, ça a l'air très bien, non? Ah oui, Alicia, figure-toi. On t'inviterait bien, mais comme c'est une fête réservée aux couples, je sais pas, comme t'as pas de petite amie, non? Non, bon, alors on te racontera demain, on te tiendra au courant la prochaine fois. Peut-être que tu pourras venir. Pourquoi elle me traite aussi mal alors que j'ai tellement changé? Mon amour, on doit partir maintenant pour ne pas rater l'avion. Ciao, Lalo. Ciao. Dis-moi qu'on va pas se perdre de vue. Je sais pas, c'est à toi de me le dire. L'Europe, c'est très grand. Mais c'est pas aussi grand que ton cœur, Lalo. Je t'emmène avec moi. Toi, tu resteras ici, au plus profond de mon cœur. Et si à ton retour, je suis toujours vivant, je te promets qu'on organisera ce nouveau voyage en Europe. Il va avoir beaucoup de mal à surmonter ça, mon amour. Vous pouvez partir tranquille, je vais lui parler. Prends bien soin de toi, Alex, et écris-nous. Merci. Au revoir. Bon, mon amour, je vais devoir aller travailler parce que j'ai été absente très longtemps. Aujourd'hui, c'est la soirée romantique, tu te rappelles? Tu ne veux pas venir y faire un petit tour malgré tout? Non, maman, comme si j'étais d'humeur à ça. Vas-y, tranquille, je vais rester dormir avec Lalo. Ok. Hé, tu es prête? On peut y aller? Oui. Mais avant d'y aller, je voudrais que tu m'expliques ta crise de jalousie d'hier soir envers le nouvel avocat de Marissa. Et pas la peine de le cacher. Tu es devenu vert de jalousie en voyant qu'Oscar était en train de draguer Calista. C'est pas vrai? Eh bien, je ne vais pas le nier, Marcella. Tout ceci ne m'a pas beaucoup plu. Tu vois que tu aimes toujours Calista? Non, Calista ne me plaît pas. Calista m'a plu. Et oui, ça m'a énervé de la voir s'intéresser à cet avocat, alors que moi, elle m'a envoyé sur les roses. C'est par pur orgueil masculin, et c'est tout. Tu as vu? Je le savais. Tu sais quoi, Amador, je préfère que tu t'en ailles, je veux pas t'écouter. Tu m'as posé la question, n'est-ce pas? Je te réponds. Pourquoi tu te mets dans cet état, Marcella? Dis-moi, mon Dieu, pourquoi? Alors que moi, je t'aime sincèrement, que je dévoile ma personne et mon cœur.
Toi, tu en pinces toujours pour cette femme. Comment est-ce que tu veux que je me sente? Non, 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 on se retrouve au Cali Café, d'accord? Et ne fais donc pas tout un drame là où il n'y en a pas. Je suis avec toi, Marcella. Et c'est ce qui devrait compter pour toi, ok? Je suis contente que vous soyez venus, les jeunes. Bienvenue. Oh, c'est si beau. Ça donne envie de tomber amoureux. Eh bien, c'est l'idée. Que les gens sortent d'ici amoureux. Au moins du Cali Café. C'est sûr que oui. Entrez, entrez. Merci. Quelle journée de travail. Mais bon, tout s'est très bien passé. Eh bien, si nous continuons sur ce rythme, je t'assure, Cristobal, que dans 15 jours, nous serons parvenus au sommet de la vague. Ce sera le cas, Tito. Ce sera le cas, je le sens. Bon, ça vous dit un dîner pour fêter ça? Allez-y tous les deux, moi j'ai quelque chose d'urgent à faire et ça ne peut pas attendre demain. Eh bien, moi, pour tout vous dire, je meurs de faim. Je pourrais manger une vache entière. Ah bon, alors je t'accompagne, Tito. Et laissons Chris faire ce qu'il a à faire. D'accord, bonne soirée. À plus tard. Allons-y. Alors tu t'en vas. Tu veux plus travailler, Bilani. Et ne me provoque pas parce que c'est moi qui commande, mec. Derek, je te l'ai déjà dit, j'ai des problèmes familiaux à régler. Quand on bosse dans ce bar, on met de côté la famille. Et je te déduirai chaque heure non travaillée, mec. Bon sang. Maintenant, dégage. Un jour, j'en aurai marre et je te foutrai dehors. Allez, fous le camp. Bon sang. Viens ici. Tu vas aller te pointer au bar de Calista pour voir ce qui se passe. Parce que notre bar est vide et le sien est bondé. Allez, vas-y. Bon sang, ces employés. Ah, c'est vraiment très beau, Calista. Merci beaucoup, merci beaucoup. Entrez, asseyez-vous. Merci, Calista. Merci. Les gens ont vraiment besoin d'amour, tu as vu? Cette soirée va être un succès. Dans ce pays, après avoir travaillé très dur toute ta vie, qu'est-ce qu'il te reste? Uniquement des rêves, Calista. Tu as raison, Jeannette. L'amour est si souvent absent. Et certaines personnes en ont beaucoup trop. Mais elles s'offrent le luxe de le gâcher. Tu as entendu, mon amour? Ça t'était directement adressé. Quand est-ce que tu vas revenir à la maison, hein? Quand est-ce qu'on redeviendra mari et femme comme avant? Quand tout sera clair, Jérôme. Quand je sentirai que tu me caches plus rien et que t'es honnête. Et quand tu gagneras ta vie, comme tout le monde. T'es sûr que tout va bien, mon amour? Je te trouve un peu bizarre. On est ensemble, Goyo. C'est le plus important, tu ne penses pas? Écoute, la fête est vraiment superbe. S'il te plaît, aujourd'hui, ne me pose aucune question. Plutôt, donne-moi ta main. Ah, et laisse-la là toute la soirée. Ça va, patron? Je vous ai apporté quelque chose à manger et des affaires de toilette personnelles pour que vous vous sentiez mieux. Personne t'a suivi? Non, personne. Et ce Derek, il se doute de rien, patron. Il a vraiment les chevilles qui enflent et je dirais même que il se prend pour le chef et donne des ordres à tout le monde. Ah, patron, il m'a même dit qu'il me paierait pas pour les heures non travaillées. Laisse-le se gonfler. Un ballon, ça finit par éclater. Ah, en fait, ces derniers temps, il m'énerve vraiment. Et Calista, vous savez quoi, elle a organisé une de ses soirées pour les amoureux et son café est plein à craquer du coup. Et celui de Derek, je veux dire, le vôtre, patron, eh bien, il est complètement vide. Alors comme ça, Calista continue de vivre tranquillement. Comme si elle ne devait rien à personne. Tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Oui, patron. Jusqu'à présent, tout allait bien pour toi, Calista. Tu t'es envolé très haut. Mais maintenant, tu vas devoir redescendre sur Terre. Maman, je pensais que tu devais aller à la soirée. Amador n'est pas venu te chercher? Si, mais je l'ai envoyé balader. En fait, c'est dingue. Juste sous mon nez,
Amador a fait une crise de jalousie parce que ton avocat fait les yeux doux à Calista? Mais c'est pas possible. Maman, après qu'Amador nous ait prouvé qu'il nous apprécie énormément et qu'il fait partie de notre famille, tu te fâches pour cette idiotie? Ne sois pas si infantile. Bien, il me semble que Cristobal aussi t'a prouvé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et cependant, tu n'as pas hésité à l'envoyer paître? Alors ne viens pas me critiquer, princesse. J'y vais. Tout va bien? Ça allait. Avant de voir ces deux-là, regarde. C'est lui, Calista. Ne le perds pas de vue. Je compte sur toi, s'il te plaît. Voyez-vous ça? Si ce type est un escroc, je veux bien me laisser escroquer. Mais regarde-le, cette classe, cette élégance, ce style. Non. Je vais vérifier jusqu'au dernier détail. Je veux pas avoir de plainte des clients. C'est fini les vacances. Il va falloir travailler dur parce qu'ici, vous avez un nouveau patron. Allez, Jean-Charles, occupe-toi du bar. Et toi, ma belle, remue-toi pour éviter qu'on fasse faillite. Dis-moi, Derek, le job est toujours disponible? Ma belle Yaya, je savais bien qu'au fond de moi, que tu finirais par accepter. Que t'allais pas me laisser mourir tout seul. À présent, cet endroit va pouvoir revivre. Ah, ma douce beauté. Hey, toi! Tu fais quoi? T'es fou? Bouge pas! Poussez-vous! Ah. Tu t'es bien rendu compte que cette fille est un trésor, hein? À tel point que je la traite comme telle, Calista. Et je ne voudrais la perdre pour rien au monde. N'est-ce pas, mon amour? Ça vaut mieux pour toi, hein? Tu sais quoi, Calista? Elle voulait qu'on se marie et que j'aille moi tout seul en Europe. T'imagines? Moi, si je me marie, je ne veux jamais être séparé de Laetitia de toute ma vie. Dites-moi, c'est mon imagination? Ou il y a quelque chose qui brûle, ça sent vraiment mauvais. Non, 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 non. C'est pas ton imagination. Il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu? Messieurs, dames, le bar est en train de prendre feu. Non. Il y a le feu. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois fort, mon amour. Aimer les gens, c'est aimer ce qu'il y a de mieux pour eux aussi. C'est pas facile, maman. J'ai l'impression qu'elle me laisse au moment où j'ai le plus besoin d'elle. Même si elle est loin, elle sera toujours là pour toi. Vous vivez une belle amitié. Mais quelque chose me dit que cette histoire va au-delà de l'amitié. Bon, on va poursuivre cette discussion tout à l'heure, d'accord? Il faut que tu me racontes tout ce que tu ressens, mon amour. Avant que tu me reproches d'être venu, laisse-moi te dire que ce n'est pas pour toi. Je suis venu pour Lalo. Je veux le voir.